Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadim et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé, ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique, il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos le dossier, doute sur le fichier électoral. Et vous savez que le fichier est perfectible. Jusqu'à peut-être quelques jours, on aura vraiment un fichier définitif. Donc, comme observateur, nous le savons et quand nous nous prononçons, on en tient aussi compte. Évidemment, c'était l'occasion pour échanger sur certaines réalités. Vous savez, on est dans un environnement toxique. Vous communiquez, on vous interprète autrement, ainsi de suite. Là, par exemple, on a parlé aussi de la question parce on raconte que la CENI a commencé à enrôler de nouveau les gens, ceux qui n'avaient pas de carte, parce qu'ils remplissent le formulaire. Là, je viens d'apprendre qu'il y a distingué entre le F01 et le F06. Le F01, c'est le formulaire qu'on remplit quand on est enrôlé. Mais quand on perd la carte, on vient remplir, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas un deuxième enrôlement. Et ça nous rassure. Donc, en conclusion, nous avons levé une bonne option. Désormais, la CENI s'engage à être transparent et à être ouvert. Nous allons travailler, on n'a même pas besoin de trop de communiquer, travailler avec elle et jusqu'à ce qu'elle va afficher publiquement. Et puis, nous allons constater en toute responsabilité parce que nous avons besoin de bonnes élections. Et pour le reste, nous avons réitéré la recommandation qui, du reste, est déjà prise en compte par la CENI, l'affichage bureau de vote par bureau de vote. Et ils nous ont rassuré aussi qu'ils vont être proactifs pour les observateurs. Donc, je crois que sur cette note, il y a de quoi être apaisé.